Merci de votre présence. Ceci n'est pas anodin ni quotidien, c'est un grand moment, un moment historique, car un moment qui entrera dans l'histoire du mouvement syndical au Luxembourg est quelque chose de tout grand pour nous aussi et au-delà. Pour le dire dès le départ, vous l'avez entendu, ce n'est pas une fusion aujourd'hui qui vous est présentée. C'est bel et bien la fondation d'une ASBL que nous présentons aujourd'hui. Nous allons signer d'ailleurs les statuts par la suite. Et l'ASBL sera officielle et constituée. Et ici, à la table du podium, nous avons les 6 membres fondateurs de l'ASBL. Union des syndicats OGBL, LCGB, pour le GBL, Piet Bach, Jean-Luc de Matthijs et moi-même en tant que présidente, et pour le LCGB, Christophe Knievla, Franz Lommel et Patrick Lorenzo, président. Voilà les 6 membres fondateurs qui figurent tels quels dans les statuts de l'ASBL. Et l'ASBL a évidemment encore d'autres membres qui constituent le conseil d'administration, les collègues présents et présentes également dans la salle pour le GBL et le CGB. Et nous ferons encore une photo de groupe, de famille, après la conférence de presse pour l'ensemble de notre CA. Donc pas une fusion, mais quand même un pas très important, car nous allons un pas plus loin dans notre coopération. Nous formalisons, officialisons notre coopération, y donnons une structure, et vous devez savoir que ce que nous faisons aujourd'hui est quelque chose qui maintient les 2 organisations, OGBL et CGB, les 2 syndicats, mais ensemble, ils seront encore plus grands et plus forts. Ça, c'est le but de notre coopération, et c'est ce qui est en train de se faire déjà de toute manière. Nous devenons ainsi plus grands, plus forts, et ce sera aussi un renforcement durable de nos organisations. Les 2 grands syndicats représentatifs de pays ont décidé de rassembler leurs forces, vous le savez, et cela s'est fait assez rapidement et pour beaucoup de manière surprenante. N'oublions pas qu'il y a un peu plus d'1 an, nous étions encore des concurrents lors des élections sociales, et cela doit montrer que même chez nous aussi, il est possible d'être très réactif, d'être très moderne, de nous adapter rapidement aux circonstances, dans une très grande réactivité pour rassembler nos forces. Et après les élections sociales, bien évidemment, le gouvernement Frieden est revenu très rapidement pour nous confronter à une nouvelle réalité, de nouveaux défis pour les syndicats et pour les personnes qui travaillent, les pensionnés, leurs familles au Luxembourg, représentées par les syndicats. Nous l'avons dit très souvent, une nouvelle politique réalité très dure a vu le jour, un nouveau vent souffle tel que nous ne l'avons plus connu depuis des décennies ici au Luxembourg, et en très peu de temps, il a fallu réagir de manière très efficace et nous y sommes parvenus. Et dans l'histoire sociale, nous avons souvent coopéré déjà, OGBL, LCGB, d'autres syndicats au Luxembourg. Vous le savez, chaque fois que c'était nécessaire, nous avons pu nous allier au niveau des entreprises, au niveau plus grand, des centaines de conventions collectives où nous avons agi ensemble aussi, et aussi au niveau de toutes les instances nationales, comme la tripartite, où nous avons obtenu des résultats collectivement. C'est un petit peu la clé de la success story du Luxembourg, et nous nous rendons compte de ce qui est en jeu aujourd'hui en réagissant. Mais il n'y a pas encore eu une telle coopération aussi étroite que maintenant entre nos 2 syndicats. Les 2 groupes dirigeants des 2 syndicats coopèrent très régulièrement depuis des mois déjà. On se voit souvent quotidiennement, souvent en tout cas toutes les semaines, pour discuter, pour réunir nos forces. Et aujourd'hui, ce n'est pas une coopération très simple, souple et réactive, mais beaucoup plus structurée. Le front syndical a été constitué il y a 6 mois devant vous aussi. On a dit on va lancer une campagne ensemble par rapport à un certain nombre de sujets. Lors des congrès nationaux respectifs des syndicats, une résolution commune a été adoptée à l'unanimité, vous le savez également, et vous avez vu
que les choses continuent bien, c'est soutenu des deux côtés, c'est voulu par les gens. Et c'est quelque chose de très important en tout cas. Et les attaques, juste pour le dire en une phrase, les attaques que nous vivons contre les syndicats, les gens qui travaillent, les familles sont devenues tellement énormes. Et concernant tout ce que nous représentons, tout ce qui nous constitue, tout ce qui nous fait nous lever le matin pour faire ce job. Et vous le savez, on attaque les salaires des gens, le salaire minimum est attaqué, les conventions collectives ont été attaquées. C'est comme ça que ça a commencé d'ailleurs. La réforme des pensions ou les pensions des gens sont à remettre en question. Cela nous a rassemblés encore plus, évidemment. Et ça continue avec les horaires de travail, avec les temps d'ouverture des magasins, le travail du dimanche, le droit des manifestations, le dialogue social, le tout. Donc c'est une attaque frontale et complète sur tous les acquis sociaux et tous les droits des personnes que nous représentons. Et au-delà de cela, à un niveau au-dessus, ce gouvernement s'est présenté pour montrer un petit peu aux syndicats qui vont nous aplatir. Et nous, on a dit, on ne se laisse pas faire, vous allez nous faire notre connaissance, nous allons réagir d'une manière adéquate et adaptée pour défendre les intérêts des gens. Une des conséquences de cette coopération est évidemment aussi la manifestation de samedi prochain. Vous le savez. Et dans la dynamisme de la mobilisation pour cette manif, l'élément clé de la coopération a vu le jour et s'est concrétisé, est devenu de plus en plus étroit et de plus en plus productif et adéquat. Cette coopération, et nous le ressentons aussi aujourd'hui dans les entreprises, car nous sommes actifs du matin à 6 avant les écoles, sur les autoroutes, jusqu'à 10 heures du soir lors des conférences et dans les plénières. On est occupés tous les jours, on parle aux gens, on les rencontre et nous ressentons que les gens veulent ceci. Ils ne veulent pas qu'on se laisse faire par le gouvernement et qu'on se laisse semer la zizanie entre nous aussi. Non, cette coopération, elle évolue et soutenue. Il n'y a pas d'alternative. Le monde politique essaie de nous diviser encore aujourd'hui, ces jours-ci. Encore et encore, on essaye de nous diviser, mais ce n'est plus possible. On ne peut plus nous diviser. Avec le jour d'aujourd'hui, on va ficeler cela une fois pour toutes. Le Front syndical, c'est une campagne de quelques semaines. On a dit... Eh bien, pour ces actions-là, on va travailler ensemble, mais ce que nous faisons aujourd'hui, c'est dans la durée. Et ça, il faut bien le comprendre. Ceci est pour l'avenir. Ils ont voulu nous aplatir, ils ont généré le contraire. Aujourd'hui, ils nous ont rendus plus forts et en tant que mouvement syndical, nous allons nous renforcer durablement au Luxembourg. Et ça va au-delà de la manifestation du 28 juin, et ça va au-delà du gouvernement Frieden et au-delà du dossier des pensions. Ceci, c'est pour l'avenir, dans l'intérêt des personnes, dans l'intérêt des plus de 125 000 membres que nous avons ensemble, dans l'intérêt de ceux qui travaillent et des pensionnés. Nous allons mettre tout notre temps, notre énergie, notre concentration, notre argent, non pas pour travailler les uns contre les autres, mais les uns avec les autres, pour défendre ensemble ces intérêts. Et c'est pour cela que nous voulons adopter ces statuts aujourd'hui. Je voudrais donner la parole à Patrick pour compléter un petit peu la description du contexte, et puis on va vous dire ce qui se trouve dans les statuts. Merci beaucoup, Nora. Depuis 2 ans, nous avons un nouveau gouvernement. C'est déjà un ancien gouvernement. C'est surtout un gouvernement qui a développé une autre politique. Et cette politique, on le voit au mieux avec la déclaration, nous voulons discuter avec les partenaires sociaux, puis prendre des décisions tout seuls. Ce n'est plus le modèle de la tripartite que nous connaissons, que nous voulons maintenir, où 3 partenaires discutent à droits égaux pour chercher des solutions et chercher des compromis. Ce gouvernement agit en concertation avec le patronat et essaye de tout faire pour affaiblir les syndicats et ses délégués. Les attaques contre les conventions collectives, ce n'est rien d'autre qu'un essai de faiblir les syndicats représentatifs sur le plan national, OGBL et LCGB. Et il y a un autre élément, la réflexion de réduire le droit de manifestation pour, par ce biais, isoler les syndicats et éviter qu'à l'avenir, on puisse encore faire opposition par ce moyen.
Mais ce n'est pas seulement au détriment des syndicats, c'est surtout aussi au détriment des salariés. Et comme Nora vient de le dire, il y a des exemples concrets, ce qu'on a déjà dit sur les conventions collectives, la réforme des pensions, le travail dominical, les heures d'ouverture, l'importance du salaire social minimum, la transposition de la directive européenne sur les salaires minimums. Il est clairement question des acquis des salariés dans le secteur privé qui est remis en question. Les syndicats ont reconnu cette situation dès le début et notre principale mission des syndicats, c'est la représentation des intérêts des salariés et nous avons accepté ce nouveau défi et nous avons rapidement restructuré tout notre travail. Et si on regarde encore l'échéancier début 24, nous avons commencé à coopérer sur le dossier des pensions parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas encore parler d'une réforme. En automne de l'année passée, nous avons soumis nos idées à la ministre de la Sécurité sociale. Ensuite, la situation s'est présentée au comité permanent du travail et de l'emploi et le 28 janvier, le Front syndical a pris la décision d'organiser une manifestation le 28 juin et puis cela a continué rapidement. Lundi passé, le comité national de l'OGBL et le comité central du LCGB ont pris la décision de lancer cette union entre les deux syndicats. Et pour cette raison, je voudrais dire un grand merci à Nora pour les efforts qui ont été fournis un peu partout. C'était un énorme travail et je dis aussi merci pour la bonne base de confiance que nous avons pu développer, sans laquelle cette approche n'aurait pas été possible à réaliser. Eh bien, je ne puis que renvoyer ce merci. Vous l'avez appris au cours des dernières semaines, des derniers mois. Cette collaboration fonctionne à la perfection et ce n'est possible que s'il y a une confiance réciproque et si on a une approche collégiale. Et je suis très reconnaissant de pouvoir procéder à cet acte en commun ce matin. Et nous aurons donc des statuts pour créer notre ASBL, et ces statuts, vous le savez, doivent être conformes à la loi et doivent respecter tout ce qui est prévu dans les statuts d'une ASBL. Et voilà, bon, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'aspects administratifs, mais nous allons vous parler des principaux points. Tout d'abord, bon, le préambule, c'est un peu ce que nous vous avons présenté jusqu'ici. Et l'explication pourquoi nous faisons ceci. Et puis, la SPL a aussi un objet, une mission, et nous les avons divisés en plusieurs tirets. Tout d'abord, la défense des droits des salariés et des retraités. Puis, deuxièmement, la structuration de notre coopération d'une manière durable et loyale, et les échanges que nous avons de toute façon, nous voulons davantage les structurer, nous donner un agenda et un endroit où nous pouvons nous rencontrer. Le troisième tiré, un secrétariat commun, parce que là, ce sont les éléments importants, parce que nous pouvons envisager beaucoup de choses. Si nous ne parvenons pas à les transposer de manière concrète dans nos agendas, alors cela ne peut pas fonctionner. Donc nous avons besoin d'un secrétariat. Le tiré suivant, cela semble une évidence, mais il faut dire quand même que pour tous les sujets d'actualité politique et syndicale, tout ce qui est opportun pour nous, tout ce qui est dans l'actualité, nous allons mener des discussions pour discuter de notre manière de procéder au niveau sectoriel, national ou au niveau international,
où nous participons aussi aux travaux des mouvements syndicaux internationaux pour développer des positions. Puis nous préparons ici, c'est le tiré suivant, nous préparons des positions en commun et des prises de position pour les décisions internes que nous prenons. Si, par exemple, nous entrons dans des négociations, la tripartite, au CPTE, pour ne pas avoir deux catalogues de revendications, mais un seul catalogue commun, pour ne pas avoir deux lignes rouges différentes, mais une position commune. Et évidemment, tout cela est préparé dans le cadre de notre SPL. Nous préparons et nous discutons toutes les actions syndicales. Ce n'est pas une surprise, nous le faisons déjà maintenant. Nous allons le voir samedi prochain. Mais cela ne va pas s'arrêter samedi prochain, ce n'est qu'un début. Et il y aura beaucoup d'actions en été et aussi en automne qui vont suivre. Et puis, nous nous disons aussi, pour notre mission, nous avons aussi la résolution d'éventuelles différences qui pourraient naître dans nos deux organisations. Maintenant, l'entente est bonne, mais vous le savez aussi, dans les entreprises, sur les terrains, où nos délégués coopèrent, qui ont eu des litiges pendant des années. Là aussi, bon, la coopération est différente, c'est une autre qualité. Et comme je l'ai déjà dit, cela fonctionne. Mais il est toujours possible qu'il y ait des accrochages et que nous devrions nous battre en commun pour résoudre des différends qui pourraient naître à différents niveaux, donc pour trouver des solutions. Et le dernier tiré, pour les prochaines élections sociales, nous voulons une préparation sociale, commune, pour pouvoir éventuellement résoudre des problèmes ou des litiges qui pourraient se présenter, et pour les éviter et éventuellement pour remédier à tous les problèmes, pour ne pas nous combattre lors des prochaines élections sociales. Voilà un peu l'objet de la SPL et tout cela se trouve dans les statuts rédigés en français qui seront signés officiellement aujourd'hui. Et puis, les statuts prévoient toute une série d'autres points, aussi la question du siège et le nombre de fois où ils vont se rencontrer. Vous voyez le logo de l'Union des syndicats OGBL-LCGB. C'est une SBL. Le nombre de membres de la SBL correspond au nombre de personnes au conseil d'administration. C'est une répartition de 50% des mandats pour le GBL, 50% des mandats pour LCGB. Le conseil d'administration se compose de 24 membres, 12 représentants de l'OGBL, 12 pour LCGB. Le nombre peut être modifié par l'Assemblée générale à tout moment. Donc, si nous avons une Assemblée générale et la répartition a été déterminée en tant que tel, elle est censée rester fixe. Les observateurs peuvent être invités au conseil d'administration et au conseil d'administration, nous sommes positionnés de manière telle que nous avons deux présidents, un président par organisation. La seule condition, c'est que les présidents sont des secrétaires centraux pour ce qui est de l'OGBL et LCGB, c'est le secrétaire syndicat. Nous avons deux vice-présidents, c'est similaire, un secrétaire général pour le GBL et un secrétaire général adjoint pour le CGB et un trésorier qui est assuré par le CGB et un trésorier adjoint assuré par le GBL. Au grand conseil d'administration, vous le voyez quand je le nomme, c'est les représentants précédents, 24 personnes en tout. Et le bureau exécutif sera choisi parmi ses rangs. C'est prévu dans le statut d'office avec les deux présidents et c'est une répartition également de 50-50. L'Assemblée générale va nommer le conseil d'administration. C'est évidemment la base légale. Et puis, il y a juste encore un élément à mentionner concernant la comptabilité. Là, nous allons faire appel à un expert comptable, une fiduciaire qui va
gérer la comptabilité. Pour parler brièvement encore des membres, il s'agit, je commence au niveau de l'OGBL, il s'agit de Nora Bach en tant que coprésidente et membre fondatrice et membre effectif évidemment au CA, le collègue Pete Bach, membre fondateur et membre effectif au CA, Jean-Luc de Matas, membre fondateur et membre effectif du CA, David Angel, membre effectif, Philippe da Silva, en tant que membre effectif, Sonia Delisotti, membre effectif, Véronique Eichen, membre effectif, Frédéric Crea, membre effectif, Olivier Landini, membre effectif, Patrick Hurt, membre effectif, Carlos Pereira, membre effectif et Serge Chimov, membre effectif. Voilà pour l'OGBL, ce que vous avez comme comité directeur, plus vice-président, plus relations publiques, plus une série de fonctions sélectionnées. Quand je parle alors côté LCJB, je devrais commencer par moi, le président, en tant que coprésident et membre fondateur. Christophe Kniebler, membre fondateur et membre effectif. François Lommel, Francis Lommel, membre fondateur et membre effectif. Puis Maria do Rosario Cabral, membre effectif. Maria Elena Carvalho, membre effectif. Céline Conta, membre effectif. Danny Gomes, membre effectif. Robert Fournieri, membre effectif. Paul Glujitsky, membre effectif. Maria Mendes, membre effectif. Benoît Migaud, membre effectif. Et Katia Zamzon, membre effectif. Voilà. Pour le côté LCGB, ce que nous appelons le comité de direction, ce qui correspond au bureau GEVO de l'OGBL, vice-président aussi et relations publiques, ainsi que certaines fonctions individuelles et spécifiques à ajouter. Je crois que cela représente tout ce que nous voulions vous présenter aujourd'hui. Je proposerai dès lors de passer à la signature des statuts. Et nous avons préparé un communiqué que nous pourrons distribuer. Et alors, pendant la procédure de signature, nous sommes à votre disposition pour répondre à d'éventuelles questions. Merci.